Tout le monde, je m'appelle Yingquan si vous ne savez pas. Donc, ça fait longtemps que je faisais une vidéo. Et puis, je vais continuer à raconter des histoires. Je vais commencer J'aime lire Max. Et je vais commencer comme chien et chat. Charlie découvre son nouveau collège et Maxence, son voisin de classe, un garçon qui passe son temps à lui jouer de mauvais tours. Pourtant, malgré les apparences, le blagueur a lui aussi un cœur. La rentrée des classes. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et l'instant que je voudrais tant est arrivé. Me voilà devant la grille du collège Victor Hugo. Pour me donner du courage, je me dis dans ma tête, allez ma petite Charlie, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis je serre très fort dans mon poing le talisman porte-bonheur que m'a offert Laura, ma meilleure amie. Juste avant que je ne déménage dans cette petite ville au sud avec ma famille. L'entreprise dans laquelle mon père travaille a ouvert un filiale ici. Il en est directeur. Donc, nouvelle région, nouvelle vie, nouvelle école, et ouais. Le grand chamboulement. Quoi? C'est si dur de tout quitter pour plonger dans l'inconnu. Quand je franchis le portail et pénètre dans la cour de récréation, déjà envahi par le brouhaha des élèves. J'ai l'impression de débarquer sur une autre planète. Alors je me réfugie près d'un vieux chêne, en me demandant ce qui m'attend. Soudain, mes interrogations sont interrompues par un ballon qui vient me frapper en plein face. Tandis que je me remets péniblement de la violence du choc, j'ai entendu une voix aboyer. « Bah alors, la rouquine, tu es sourd ou quoi? Ça fait 2 fois que je te demande de me le renvoyer. » Le regard sombre que me jette un garçon aux cheveux noirs me déstabilise. Je bredouille. « Hein? De quoi tu parles? » Il secoue ses cheveux en pétard et retord d'un ton agressif. « Dis donc, simplette, tu le fais exprès. Du ballon qui se trouve à tes pieds, faudrait peut-être que tu te fasses greffer et nourrir sous ta touffe de carottes. » Non, mais attends, pour qui il se prend celui-là? Il ferait bien que de regarder dans la classe. Je lui balance. Et toi, tu devrais apprendre à mieux viser, espèce d'abruti mal coiffé. Décidément, la rentrée démarre fort, et je ne suis pas au bout de mes surprises. En rejoignant ma classe, je me rends compte que le garçon stupide et désagréable de tout à l'heure est dans le rang. Il ne manquait plus que ça. Monsieur Lantier, le prof principal, décide de placer les élèves selon l'ordre alphabétique du cahier d'appel. Et là, c'est le bouquet final. J'ai pour voisin ce affreux Jojo échevelé. Un certain Maxence Delorme. Je suis à peine installée à côté de lui, qui me fixe en louchant horriblement et en enchaînant grimace sur grimace. C'est pas possible. Il y a une case en moi ou quoi? Jamais et je pourrais passer toute l'année scolaire à côté d'un demeure pareil. En dehors des sciences, de la technologie, des arts plastiques et bien évidemment de l'éducation physique. Tous les cours ont lieu dans cette salle.
Vous garderez la même place toute l'année, expose le professeur. Je pousse un soupir désespéré, mes ratatines sur ma chaise. Voilà, je suis condamnée à partager la même table que Maxence jusqu'à la fin de la 6e année. Cela fait maintenant une semaine que je supporte mon imbécile de voisin. Il passe son temps à gigoter et à se balancer sur sa chaise. Et il émet toutes sortes de bruits exaspérants avec la bouche. Là, il est en train de fredonner tout bas, mais assez fort pour que je l'entende. Il était une fois une tête de carotte, bien niaise et idiote. Elle avait pour nom Simplette et je vais lui faire sa fête. Je crispe les poignets en faisant cette qui n'a rien entendu. Mais en vérité, moi aussi je meurs d'envie de lui faire sa fête. Je lui collais un énorme sparadrap sur les lèvres et je ligotais sur son siège. Et de lui chatouiller le dessous des pieds avec un plume. Non, mais c'est quoi son problème? Alors que je sors un classeur de mon sac. Quelque chose s'en échappe et je me saute au visage, effrayée. Je bondis de ma chaise en poussant un hurlement. Enfin, Charlie, me réprimande sèchement Monsieur Lantier depuis son estrade. Qu'est-ce qui te prend de crier ainsi? La mine dégoûtée te rend un doigt accusateur en directeur du crapaud, qui est tranquillement assis dans l'allée centrale. Durant plusieurs minutes, c'est panique à bord. Des cris aigus et des voix apeurées résonnent entre les murs. La moitié des élèves est réfugiée au fond de la salle. Ne vous inquiétez pas, monsieur, s'écrie brusquement Maxence, qui, contrairement aux autres, n'a pas quitté sa place. Je m'en occupe. Il attrape sans hésitation le crapaud, ouvre l'un des fenêtres donnant sur la cour et rend la liberté à l'animal. Lorsque regagne sa chaise, la bouche et les yeux. En billet, il chuchote à mon intention. Non seulement Simplette a des neurones en moins, mais en plus, c'est un véritable trouillard. J'étais sûre qu'elle fuirait comme une poule mouillée devant un pauvre petit crapaud. Sa blague idiote et ses paroles provocatrices me font l'effet d'une décharge électrique. Cette fois, il me dépassait les bornes. Maxence Delorme veut la guerre. Eh bien, il va l'avoir juste avant la sonnerie du dernier cours. Je profite d'une minute d'inattention de sa part pour fourrer sa trousse dans la poche de ma veste. Et c'est tout. J'ai raconté 2 chapitres aujourd'hui, puis quand j'ai fini tout le livre, je vais raconter les devinettes, blagues, monsieur et madame, devinettes, et le tête à claque, ok? Et c'est tout. Si vous aimez cette histoire, subscribe et hit like. Et c'est tout. Au revoir.